Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des téléconvertisseurs, l'utilité de ceux-ci et est-ce qu'il vaut mieux utiliser des téléconvertisseurs sur un appareil photo ou sur un objectif ou de cropper dans l'image. On va voir un petit peu quelles sont les utilités, sur quel objectif aussi ils sont compatibles et je vous dis tout ça dans la vidéo. Mais avant toute chose, vous êtes nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, mais vous êtes aussi nombreux à ne pas être abonnés, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, mais aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne. La différence entre le téléconvertisseur et le crop sur votre appareil photo, tout simplement, le téléconvertisseur ou extender est carrément un système optique qui vient se fixer à l'arrière de votre objectif. Attention que tous les objectifs ne sont pas compatibles avec ces téléconvertisseurs. Pourquoi? Parce que ceci va vraiment avoir besoin d'espace à l'intérieur de l'objectif pour venir s'insérer. Ça fonctionne simplement comme une bague d'adaptation qu'on va venir vraiment remettre sur le montage de l'objectif et ensuite on va venir fixer le boîtier à l'arrière. Il existe deux types de téléconvertisseurs ou extender, moi j'ai tendance à les appeler extender. On a le extender 1.4, 1.6, donc on multiplie la focale par 1.4 ou 1.6 et le x2, donc qui lui va doubler carrément votre focale. Il faut savoir que les extenders en termes d'utilisation sont pratiques parce que en fait on va pouvoir apporter aux objectifs une focale plus longue. Par exemple, si je prends mon 400 et que je mets le 1.4, ça devient 560 mm. Si je mets le x2, ça devient un 800 mm. Mais ça va aussi jouer sur l'ouverture. L'ouverture aussi va être multipliée par cette valeur 1.4, 1.6 ou x2. Donc, si je prends toujours mon 400 mm, celui-ci deviendra donc du coup plus un f2.8, mais un f4 à 1.4. Et si je le passe au x2, ça devient une ouverture 5.6. Donc comme vous l'aurez compris, ça va jouer énormément sur la quantité de lumière aussi que l'objectif va pouvoir recevoir et du coup sur votre photo globale. Pourquoi? Parce que la quantité de lumière à 2.8 sera plus importante qu'à f4 et à 5.6 également. Ce qui veut dire que ça va vous faire monter en ISO et vous allez devoir jouer soit avec vos ISO mais aussi avec votre vitesse. Il va être important aussi de savoir qu'avec les multiplicateurs, vu qu'on multiplie la focale, on va aussi devoir monter plus en vitesse pour stabiliser l'image et mieux fixer le mouvement, éviter les flous de mouvement qui seront amplifiés avec les multiplicateurs. De plus, les multiplicateurs vont aussi avoir un impact sur votre qualité d'image et généralement quand on utilise un multiplicateur, on a tendance aussi à fermer un tout petit peu plus le dia pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Donc comme vous l'aurez compris, les multiplicateurs sont pratiques, mais en termes de qualité d'image et surtout en quantité de lumière, on va être plus vite impacté. Moi personnellement, sur mon 400 mm 2.8, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et personnellement, je ne ferme pas spécialement mon diaphragme plus que d'autres. Pourquoi? Parce que voilà, on a un objectif qui est hyper tolérant. Mais on va d'abord parler un petit peu aussi de la qualité d'image de ceci. Est-ce qu'on a un impact sur nos photos? Et est-ce qu'il vaut mieux parfois cropper ou utiliser le multiplicateur? Est-ce que le multiplicateur a un impact sur nos photos et sur la qualité de celles-ci? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un ajout de blocs lentilles supplémentaires. Ça va avoir une incidence clairement sur la qualité d'image, suivant aussi le multiplicateur utilisé. Sa génération, son type de multiplicateur, si c'est un 1.4 ou un x2, tout ça va jouer clairement sur votre qualité d'image. Pourquoi? Parce que ça peut générer un léger voile optique, donc on a une sensation de moins netteté sur l'image, mais surtout au niveau des aberrations chromatiques. Ceux-ci vont être amplifié avec le multiplicateur. Donc suivant les multiplicateurs et suivant la génération de ceux-ci, on va en avoir plus ou on va en avoir moins. Personnellement, sur mon objectif 400 mm 2.8, j'ai très peu de dégradation parce qu'on est sur une optique aussi de plus haute qualité, mes multiplicateurs étant aussi compatibles à 100% avec celui-ci, la qualité est moindre. Par contre, effectivement, j'ai tendance à avoir un léger voile avec le 1.4, mais aussi avec le x2 surtout. Et donc là, je vais devoir compenser avec une proximité des sujets, mais aussi avec une très très bonne lumière. Éviter de travailler vraiment, par exemple, quand il fait trop peu de lumière ou trop de lumière. Pourquoi? Parce que ça peut amplifier l'un comme l'autre. Moi, j'aime bien travailler avec le multiplicateur x2 quand la lumière est généralement tamisée, comme par exemple légèrement ombragée au niveau de la lumière du jour. Je vais éviter quand on a des lumières trop dures pour faire ressortir trop les défauts de ce multiplicateur.
A contrario, je vais éviter d'utiliser quand on n'a pas de lumière, comme par exemple à l'heure bleue. Pourquoi? Parce que là, c'est les ISO de mon boîtier qui vont plus vite s'affoler dû à la faible quantité de lumière qui peut rentrer. Donc vous l'aurez compris, c'est pas toujours pratique et ce pourquoi il faut parfois utiliser le crop. On parlera par la suite des objectifs qui sont compatibles avec celui-ci parce qu'effectivement aussi les objectifs vont avoir une incidence avec les multiplicateurs. Est-ce que certains objectifs seront compatibles ou pas? On en revient tout de suite après. En tout cas, moi, je vais parfois utiliser aussi le crop. Pourquoi? Parce que le crop va garder cette netteté. Mais attention au crop, pourquoi? Parce qu'en fait, on va simplement recadrer dans son image. Contrairement à l'extender où là, on ne recadre pas du tout dans l'image. Ce qui veut dire que quand on recadre dans l'image, on va jouer sur le bokeh en arrière-plan, on va jouer sur la résolution totale de son image. Donc une image qui fait 45 millions de pixels, on peut vite redescendre à du 30, du 20 millions de pixels, ça peut être suffisant pour du tirage. Mais par contre, d'exposition ou de concours photographique, on n'a pas la possibilité de toujours pouvoir recropper, on peut redresser une image, mais on est limité dans le pourcentage de crop. Et là, par contre, le TC va avoir tout son avantage. De plus, utiliser un téléconvertisseur ou un multiplicateur x2 va quand même jouer sur votre bokeh, va apporter aussi plus de douceur sur votre bokeh. Par exemple, le x2 offre exactement la même douceur que le 400 mm 2.8 et va même parfois l'amplifier, va me permettre d'isoler encore plus mes sujets, contrairement à un crop qui sera complètement impossible. Voilà, j'ai pris deux images ici, donc du pic et pêche, qui est prise à la même distance, parce que je suis sur trépied, j'ai simplement changé les téléconvertisseurs. Ici, sur celle de gauche, je suis avec le téléconvertisseur x2, sur celle de droite, je suis avec le téléconvertisseur 1.4. On voit clairement une grosse différence, dans le sens que le bokeh est totalement différent. On va avoir un bokeh beaucoup plus fondu, dilué et beaucoup plus doux avec le x2. On va avoir un bokeh qui va être beaucoup plus brut, plus dur avec le 1.4. C'est deux ambiances totalement différentes. Moi, personnellement, je préfère le bokeh plus doux du x2 que du 1.4. Mais comme quoi, si maintenant même vous croppez dans une image, ça ne va pas jouer sur votre bokeh. Vous allez simplement avoir l'effet d'avoir plus grand sur votre photo, d'avoir le sujet plus détaillé, plus proche, mais votre bokeh sera complètement inchangé par rapport au téléconvertisseur qui lui va vraiment jouer sur l'arrière-plan, l'avant-plan et la distance avec votre sujet, va permettre de mieux le fondre dans la masse, de mieux le détacher et va apporter une certaine douceur, moi ce que je préfère sur mes images de manière générale. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser le crop ou les extenders? Moi clairement je préfère utiliser les extenders parce que tout ce qui est crop c'est pour moi du dépannage. C'est vraiment le moment où on va oublier de prendre l'extender ou le multiplicateur et qu'on va devoir zoomer dans notre image pour pouvoir cadrer comme on aurait souhaité. Donc moi personnellement je préfère utiliser les extenders, surtout que ça apporte beaucoup plus de douceur dans les bokeh et la perte de lumière n'est pas non plus si importante en sachant que les logiciels de post-production permettent vraiment de faire des miracles au niveau de la réduction de bruit. Donc même si je dois passer de 1600 ISO à 6400 ISO, je serai clairement le compenser en post-production. C'est un peu une habitude sur le terrain et personnellement j'ai toujours mes téléconvertisseurs avec moi et je préfère 1000 fois les utiliser au crop du boîtier. Parlons maintenant des objectifs qui sont dits compatibles avec ceux-ci. Je vais les utiliser que sur des focales fixes. Pourquoi? Parce que les objectifs de focale fixe, donc les 300, les 400, les 500, les 600 ou voire même les 800 mm vont être des objectifs qui sont déjà conçus pour mieux supporter les multiplicateurs 1.4 et x2. Nativement parce qu'ils ont une focale qui est déjà fixe, donc on n'aura pas de décalage en termes de zoom. Si on travaille par exemple avec un 70-200 ou un 70-200 pour les Français, si on vient mettre un multiplicateur 1.4, on va multiplier toute la plage focale zoom, donc du 70-200, toute cette plage va être impactée. Et en fait le multiplicateur va mieux travailler parfois sur certaines plages focales, par exemple on va dire il va peut-être travailler très bien à 100 mm, comme il va mieux travailler à 200 mm. Et c'est un peu problématique dans le sens que toute la plage focale ne va pas être 100% optimale pour les multiplicateurs. Donc pour moi, les multiplicateurs ou extenders seront d'office 100% compatibles, et pour moi mieux compatibles avec des focales fixes. Surtout que tous les zooms ne sont pas compatibles avec les multiplicateurs déjà. Certaines focales fixes ne sont pas compatibles non plus, si on prend des 100 mm macro, des 85 mm, des 35 ou ce genre de choses,
il est impossible de placer des extenders. Je vous montre par exemple sur mon 85 mm. Pourquoi? Parce que simplement la lentille arrière est à fleur presque du capteur. Ce qui veut dire que le multiplicateur ne sera pas venir se fixer tout simplement dessus. Donc il est clair et net que c'est uniquement pour les téléobjectifs que les multiplicateurs ont été pensés. Pour moi, seuls les objectifs qui vont avoir des focales fixes à partir de 200 mm seront compatibles avec ceci. Au niveau des zooms, c'est à peu près pareil. Certains zooms vont pouvoir fonctionner soit de l'entièreté de leur plage focale, comme les 70-200, mais par exemple avec la nouvelle gamme RF, certains objectifs ne sont pas compatibles à 100% à cause du système de zoom. Donc la plage focale sera plus limitée. Par exemple, le 100-500 va pouvoir fonctionner que de 300 à 500 mm. Tout ce qui est en dessous de 300 mm avec le multiplicateur ne pourra pas être utilisé. Attention aussi à l'ouverture, certains zooms vont être limités par rapport à l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'on va faire affoler entre guillemets la valeur d'ouverture. Si on prend un RF 200-800 qui lui ferme déjà à f9, imaginez un x2 là-dessus, on va être à f18, f20, ce qui est énorme avec un x2. Si maintenant on utilise un 70-200 2.8, ben là ça va, même si on fait du x2, on sera du 400 mm 5.6, ce qui reste encore correct pour ce type d'objectif. Alors, comment moi j'utilise mes multiplicateurs 1.4 et x2 au quotidien? Tout dépend un petit peu des sujets que je vais photographier. Si je fais des oiseaux, le 400 mm, il est clair, c'est souvent trop court, sauf si ceux-ci sont fort proches de moi. Mais si je veux vraiment avoir un plein cadre ou isoler fortement mon sujet, d'office, je vais monter l'extender x2 ou 1.4 suivant la proximité avec celui-ci ou aussi la taille de l'oiseau. Si par exemple je photographie un pouillot véloce, il est clair que je vais travailler plus avec le x2. Par contre, si je photographie un piquet pêche ou un oiseau un peu plus gros, je vais travailler parfois avec le 1.4 ou même le 400 si j'ai une bonne distance. Au niveau des mammifères, là ça va dépendre aussi des moments de la journée. Si je travaille à l'heure bleue ou au lever du jour ou au coucher du jour, vous voyez on a très peu de lumière, je vais privilégier le 400 mm 2.8 ou le 1.4 à f4. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin quand même d'une certaine quantité de lumière où l'extender x2 va fortement me limiter et surtout me faire monter très haut en ISO. Par contre, au moment de la golden hour, de l'heure dorée ou en forêt, il m'arrive de travailler aussi avec le x2. Certains pourraient me dire, ben oui, mais t'as pas choisi la bonne focale, pourquoi t'as pas pris un 600 mm f4 dès le départ? Mais tout simplement parce que le 600 mm f4 est certes très bon, va avoir la focale la plus polyvalente possible, par contre n'a pas l'ouverture de 2.8 et parfois le 2.8 va vraiment venir m'aider au niveau de la quantité de lumière, surtout en forêt ou en conditions de très faible lumière. Donc comme vous l'aurez compris, mes extenders, je les utilise vraiment suivant les sujets que je vais photographier et suivant les moments de la journée. Pour moi, certains photographes vont dire oui, mais utiliser des extenders en permanence sur un objectif, c'est un peu bête. Il faut simplement choisir son objectif en fonction de ce qu'on photographie. Mais moi, en tant que photographe animalier, ça va dépendre clairement des sujets. J'ai déjà photographié des renardeaux au 300 mm, du chevreuil au 400 mm, mais aussi au 800 mm. Donc en fait, c'est des outils qui sont mis à ma disposition tant qu'ils n'impactent pas ma qualité d'image finale, que je garde cette netteté que j'apprécie, que je garde un bokeh suffisamment beau et aussi une quantité de lumière suffisante, je vais utiliser ces outils. Donc je préfère à 100% utiliser un extender que de cropper dans mon image, et je préfère avoir un objectif qui est polyvalent sur toute sa plage focale, donc de 400 mm, mais aussi avec les extenders, que d'utiliser d'autres objectifs. Certes, j'aurais peut-être un 600 mm et je prendrais plaisir de shooter parfois avec le x2 à 1200 mm f8, mais voilà, à un moment, je préfère me rapprocher un peu plus de mes sujets et travailler avec des focales plus courtes que des focales trop longues. C'est ça aussi le boulot de photographe animalier, c'est de savoir utiliser tous les outils mis à disposition pour en tirer le meilleur parti. Je préfère être plus proche parfois de mes sujets et avoir même le 800 dessus et être à 5 mètres de sujet et avoir un portrait que d'être à 400 mm et avoir un champ un peu plus large. Tout dépend un peu de l'image qu'on veut donner. Tout au long de cette vidéo, de toute façon, je vous aurai posté des photos prises avec les différentes focales, comme ça vous avez fait une idée sur l'ensemble de l'utilisation. Mais moi personnellement, les extenders sont clairement les outils que j'utilise quotidiennement. Ça m'arrive de les changer sur le terrain en affût, de passer de 800 à 600 et à 400, suivant la distance avec mon sujet, suivant l'ambiance que j'ai envie de donner avec la lumière, et suivant aussi un peu les émotions et autres envies que j'ai sur le terrain. En conclusion, vous l'aurez compris, les extenders vont jouer clairement sur la qualité de vos images, sur la quantité de lumière, sur les aberrations chromatiques, et il faut bien choisir ceci avec les objectifs que vous avez. Si vous avez des objectifs de type zoom,
pensez plutôt à ne pas utiliser les extenders ou au maximum le 1.4, surtout parce que le x2 va fortement détériorer vos images, même si vous êtes sur des dernières générations. Il vaut mieux à ce moment-là se poser la question, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de passer sur une focale fixe en complément et pour pouvoir utiliser ces extenders, et ou de se poser les questions si ces objectifs sont 100% compatible avec vous aussi. Il est parfois préférable de dire je revends et j'achète un objectif plus adapté, comme moi par exemple j'ai préféré le 400 mm au 300 mm pour pouvoir utiliser malgré tout les extenders. Enfin vous l'aurez compris, il vaut mieux parfois faire le bon choix dès le départ. Donc voilà, vous l'aurez compris, les extenders pour moi c'est le meilleur outil à disposition que le crop, mais attention qu'il ne s'utilise pas avec tous les objectifs disponibles. Ce fut une petite vidéo courte un peu pour vous parler de ces extenders parce que parfois vous êtes nombreux à me poser la question. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis, à compléter poliment mes propos si vous avez d'autres tours d'expérience. Je dis bien toujours de manière courtoise parce que de plus en plus en commentaire, les commentaires sont parfois un peu diffamatoires, les gens ne font pas attention à ce qu'ils postent et faites attention un peu à ce que vous dites aussi en commentaire. D'ailleurs, de toute façon, YouTube les filtre naturellement quand les propos sont un peu trop agressif. Voilà, moi je donne mon avis, c'est un retour d'expérience sur le terrain, certains ont d'autres retours d'expérience et je les accepte. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit retour en commentaire et on peut aussi en parler en privé si vous le souhaitez via mes différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et bien sûr YouTube. Moi je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos et sur ce, passez un bon week-end. Ciao!